Bonjour Philippe Labro. Bonjour. Sans mobile apparent, 1971. Et vous collaborez avec Ennio Morricone. Immense maestro qui vient de nous quitter. C'est mon deuxième film. Et c'est étonnant d'obtenir Morricone pour la musique d'un deuxième film d'un metteur en scène encore peu connu. Ouais. Il se trouve simplement que le producteur de ce film, Jacques Strauss, venait de faire Le Clan des Siciliens. Donc il connaissait très bien Morricone. Il lui envoie mon scénario. Morricone lui dit « ça m'intéresse ». Il vient à Paris, on se rencontre. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'il me raconte déjà le film. Et il me raconte déjà comment il voit et comment il entend ce qui va se passer. Ouais. C'est-à-dire qu'il a déjà conçu l'ambiance musicale, cette espèce de petite mélodie Ouais. comme ça. Écoutez-la, cette musique de Sans mobile apparent, film de Philippe Labro, musique d'Ennio Morricone. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que on s'est vu, il m'a fait entendre déjà un bout de mélodie comme ça. Ta, ti, ta, ta, ta. Et moi, j'ai fait du solfège, j'ai fait du piano, donc sur un bout de papier, je note ta, ti, ta, ta, sol, mi, fa, sol, do. Il me dit, c'est vous qui avez fait ça? Je dis oui. Ah, mais vous connaissez la musique? Je dis un petit peu. Ah, c'est intéressant. Et ça démarrait un très bon lien. Je l'ai vu, bien entendu, beaucoup. Il venait voir les tournages à Nice, qui n'était pas loin de l'Italie, où il habitait. Avec Trintignant, avec Et Marielle. Ouais, Crochet, Stéphane Audran, Sacha Distel. Et Ennio a été formidable. L'enregistrement de la musique, j'ai passé une semaine entière à Rome, dans les studios où il enregistrait. Il fallait voir comment les musiciens étaient devant lui, comment il était humble, intelligent, précis, méthodique. Et comment il acceptait parfaitement des choses. Je m'arrêtais, je lui disais, écoutez, là, moi, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit stri, là, un petit coup de violon un peu dur, là, genre ta 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 ta. Ouais. Et oui, très bien, on va le mettre. Donc, le grand maître acceptait parfaitement, ce qui est normal, le metteur en scène, c'est sa musique, c'est son film. Mais il était déjà porteur d'une telle réputation, il avait déjà écrit tellement de choses extraordinaires. Moi, c'était un des grands moments de ma vie de metteur en scène. Ouais. Et j'en suis très, très fier. Et alors, il acceptait, disons, de faire la musique pour un film parce qu'il aimait le scénario, il aimait l'histoire. C'est ça qui... Il voyait déjà ce qu'il allait mettre sur l'image. C'est-à-dire qu'il avait une osmose totale avec l'image et avec le récit. Et d'ailleurs, Sergio Leone, dont il a fait la musique de ses meilleurs films, disait que parfois, Sergio Leone écrivait ces scènes par rapport à un morceau musical que Ennio lui apportait. C'est-à-dire que parfois, on peut considérer que Morricone est co-auteur de certaines séquences. En particulier dans Il était une fois dans l'Ouest. Oui, on va entendre un autre thème parmi les plus célèbres parce qu'on va dire Ennio Morricone faisait des tubes. Ça, par exemple, écoutez ça, c'est Georges Lautner, c'est Bébel. On le voit Bébel là quand on entend ça, écoutez. On le voit avancer dans son blouson. Musique du professionnel. Le professionnel, oui. Ouais. Non, puis il y a aussi, je pense que d'ailleurs c'est sa plus belle musique, c'est la bande originale de Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, dont je considère que c'est son meilleur film. C'est le meilleur Sergio Leone. Et ça, c'est une bande originale d'une beauté inouïe. Inouïe. Des films politiques, parfois on va entendre Sacco e Vanzetti, extraordinaire, interprété par John Bell, Georges Moustaki. Oui, alors justement, ça c'est intéressant aussi dans la carrière de cet homme. C'est que cette musique-là, cette chanson-là en particulier, est sortie totalement du cinéma pour devenir un hymne militant, un hymne politique. Quand il est chanté par John Baez, on oublie le cinéma. Ça devient un appel à la justice, à la tolérance, à la solidarité, un refus de l'injustice. C'est Sacco e Vanzetti. Plus le génie, c'est que c'est répétitif tout le temps. Hein. Vous vous souvenez comment c'est fait? Ça donne envie de le reprendre, de le chanter. Et ça recommence. Écoutez ça, écoutez Philippe. C'est la voix extraordinaire de John Baez. Mission, film de Roland Joffé. Alors là, c'est le grand orchestre. On voit que c'est un homme, Ennio, qui pouvait faire de la symphonie. C'était un compositeur absolument incroyable. D'ailleurs, il réclamait le titre non seulement de compositeur de musique de film, mais il considérait qu'il était tout simplement l'auteur de symphonies. Donc, il ne se comparait pas à Beethoven ou à Schubert ou à Brahms ou à Mahler. Néanmoins, il pénétrait dans la même catégorie. Ça va bien au-delà du simple accompagnement musical de cinéma. Oui.
Ça fait partie de la mythologie du cinéma, écoutez ça. Et c'est là où d'ailleurs il est génial, c'est qu'il sert de tout, hein, tous les instruments possibles, la flûte traversière, l'harmonica, le banjo, tout ce que vous voulez, et même des instruments qu'on ne connaissait pas de musique, mais aussi les voix de femmes, les voix d'hommes, il mélange tout. C'est là où c'est un grand symphoniste. C'est pas simplement de la musique, c'est comme la littérature, c'est comme le cinéma, c'est très riche. Moi, je considère que c'est le plus grand compositeur. Il y a des très grands compositeurs. Vous avez Maurice Jarre, vous avez Michel Legrand, vous avez Bernard Herrmann, hein, le compositeur des grands Hitchcock. Néanmoins, si vous regardez le palmarès, comme on dit en anglais, le track record, hein, c'est Morricone, hein, numéro 1. 600 films. Ouais. Et notamment, une bande originale, c'est un énorme tube où on entend comme un cri d'animal. On va entendre ça. Et ça marque évidemment les esprits, définitivement. On entend le galop des chevaux. On est dans l'univers de Sergio Leone. Ouais. C'est le bon, la brute et le truand. Oui. Donc il considérait que ce n'était pas forcément sa meilleure musique. Oui, mais vous entendez tout ce qu'il ajoute. Les voix, les arts. On y est. C'est-à-dire que là, en ce moment, nous écoutons la musique, vous et moi, nous voyons le film. Il adhère tellement à l'image, il épouse tellement le scénario et les acteurs et les comédiens. Moi, je ne peux pas penser à Clint Eastwood sans penser à la fois à Sergio Leone, certes, mais à Morricone. Ouais. Il les a habillés, il les a investis de sa musique. Ouais. Et on ne peut pas penser à Charles Bronson, par exemple, sans l'imaginer avec un harmonica dans la bouche. Oui, bien sûr. Incroyable ce film qu'il était une fois dans l'Ouest. Oui. Mais ils ont inventé ça tous les deux. Sergio Leone savait, d'ailleurs tout le monde, lui rendre hommage en disant, à la limite, il a inventé des moments il était une fois dans l'Ouest. L'harmonica, je ne suis pas sûr que ce soit Leone qui l'a inventé, hein. Il y avait évidemment toute l'histoire, l'anecdote, Bronson, jeune homme, avec la petite harmonica, son frère aîné qui se fait pendre, tout ça on sait, Henri Fonda qui est là. Mais je crois me souvenir que Leone disait que c'était Morricone qui lui a suggéré. Hein. Ouais. Vous, l'amoureux, le passionné des États-Unis, cet Italien-là a incarné le cinéma qui racontait l'Amérique. Oui, mais pas seulement. Hein. Il fait aussi les musiques de Polanski, même en France... Henri Verneuil. Verneuil, bien sûr. 2 fois Verneuil, Boisset. Qui d'autre? Almodovar, je crois, non? Je ne suis pas sûr. Oui, et puis voilà, et donc plein. Ouais. Et ça, non, on ne peut pas uniquement comment dirais-je, l'accoupler avec le cinéma américain. D'abord, le cinéma américain, c'est le cinéma Sergio Leone, c'est l'italo-américain. C'est le cinéma international, oublions les étiquettes. Hein. C'est là où il est fort, il est universel. Et d'ailleurs, c'est ça la musique, vous le savez bien. C'est l'art universel. Oui, la musique que vous garderiez pour toujours, vous, hein, Philippe, de Ennio Morricone, ce serait quoi? Je crois que ça serait « Il était une fois en Amérique ». Je crois vraiment le thème central « Il était une fois en Amérique » est prodigieux, il est envoûtant, il est fascinant. Et en plus, il emprunte cette mélancolie, parce que c'est un film mélancolique, hein. C'est un film de nostalgie, c'est un film de tristesse, c'est la lâcheté, le mensonge, la trahison, les gens qui s'abandonnent les uns les autres. Je crois que c'est ça que je garderai, oui. Oui. Et de cet univers musical presque d'avant-garde, au fond. Oui. Dire, il s'associe au film et en même temps, il invente des sons. Il ne vieillira jamais. La musique de Morricone ne peut pas vieillir. Pas du tout. Oui. Même si, et d'ailleurs, grâce à ça, les films dont il a écrit la musique ne vieilliront pas. Donc, vous avez affaire à un maître, hein. C'est un master, hein. C'est le maître Morricone. Il le savait d'ailleurs. C'est intéressant, parce que moi j'ai donc bien connu, à la fois d'une très grande humilité, modestie, pudeur, discrétion, et en même temps parfaitement conscient de sa maîtrise et de son génie. Oui. Et lorsque vous avez vu Sans mobile apparent sur grand écran, et vous avez entendu, vous, Philippe, que c'était Ennio Morricone qui avait fait la musique. Ben oui, on avait travaillé donc ensemble, tout ensemble, et une fois que vous le voyez à l'écran, vous voyez la réalisation de ce que vous avez fait, et qu'il est là et qu'il vous aide, ça aide le film. On sent bien dans une salle à quel point ça envoûte les gens. Ben, j'étais tout simplement très fier. Il m'arrivait, je l'ai vu tellement de fois, on voit toujours beaucoup de fois ses propres films, même si on n'y voit que les défauts, hein, parce que moi, quand je les vois avec le recul, je ne vois que ce qui n'a pas marché.
j'avais presque les larmes aux yeux. Ça me faisait frissonner. Là, je vous en parle en ce moment, j'ai des petits frissons. Morricone est l'homme qui vous fait frissonner, entre autres. Ouais. Il nous a quittés, 91 ans. Ouais. Hein. Mais c'est triste. comment Enfin, c'est comme ça. Hein. C'est éternel. Oui, non, mais il sera là tout le temps, tout le temps. Grâce à lui, nous aurons tous, nous cinéphiles, nous spectateurs, un souvenir, une émotion, une nostalgie. On se le siffle, on se le chante dans la tête. Hein. Là, on vient d'entendre John Baez, moi, Sacco et Vanzetti, ça y est, je l'ai là, en boucle. Ouais. On se quitte avec Il était une fois la Révolution. Moi, c'est une de mes plus belles musiques de Morricone. En vous disant merci, Philippe, d'être venu témoigner comme ça à l'émotion. C'était un plaisir. Grand maître. Un plaisir et un honneur. Et de la musique qui nous a quittés. Merci, Philippe Labro, d'avoir été avec nous.